On est éclaté, hein. Ouais. On est fatigué un peu. Un petit peu. Mais un jour, un grand sage m'a dit... Toujours chaud. Toujours chaud. Salut à tous et bienvenue au parc touristique des Combes. C'est un tout petit parc français que j'avais déjà eu l'occasion de découvrir il y a quelques années de cela. Et comme hier on était du côté de Walibi-Rhône-Alpes, sur la route du retour, on s'est dit que ça pouvait être pas mal de s'arrêter ici, redécouvrir un petit peu ce petit parc qui comporte quand même quelques flat rides assez intéressants, notamment ce qu'il y a juste derrière l'arbre ici, le Canadair, qui est un modèle qu'on ne retrouve plus que ici maintenant, donc c'est unique au monde et c'est un des flats les plus intenses que je connaisse. Donc voilà, on va voir par quoi on va démarrer. Il pleut un petit peu, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. On est là juste pour quelques heures, c'est vraiment une petite visite de passage, histoire de faire quelques attractions. Allez, en tout cas c'est parti pour le parc des Combes. Et on commence avec les toucans, la toute dernière nouveauté du parc des Combes qui date de l'année dernière. C'est lui aussi un modèle unique, il me semble, en termes de flat ride. On va voir ce que ça va donner. Un petit mélange entre un Starflyer et une sorte de... alors je sais plus comment ça s'appelle. C'est des flats qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, où on peut faire en sorte de basculer un petit peu notre nacelle. Ils ont beaucoup de choses interactives, en tout cas ici ils aiment bien. On va voir ce que ça donne. Ça bouge mais tranquille quoi. Hier à minuit on était en t-shirt et là j'ai froid. Bon, on se dégonfle pas, on se motive. On passe au crédit et on commence avec le boomerang. Je crois que c'est le premier d'ailleurs à avoir ouvert ici. On continue les crédits avec cette petite luge d'été sur rail. Objectif +3 de toute façon pour Emeline, hein, qui n'est jamais venue ici. Moi j'ai déjà le crédit mais ça reste toujours sympa à faire. Alors il y a deux parcours ici, il y a un parcours sur rail qui compte comme un crédit sur lequel on est actuellement et à côté il y a une luge d'été qui est plus dans un canal qui n'est pas sur rail. Et cette luge là pour l'instant est fermée. Alors je sais pas si ça va ouvrir ou pas dans la journée. Et comme il a beaucoup plu ce matin et c'est très humide, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles l'attraction ne serait pas ouverte? Éventuellement. En tout cas le plus intéressant ça reste le crédit. Et le crédit on est dessus. Donc ça c'est cool.
ferme le truc. Ok. Ok. C'est parti. Hop. Ok. Et là, toi, tu tires la corde. Oh putain, j'ai... Oh non. Alors, Marrant. c'est marrant, tu vois. Oh. Ça surprend toujours le saut. Sans pas de truc. Oh. Bon, mouillé pour être mouillé, testons le flume qui, je me demande s'il ne vient pas aussi de Technical Park. C'est une nouveauté assez récente puisque lors de ma visite précédente, ça n'existait pas encore. C'est un petit modèle, hein, clairement, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais bon, on va découvrir ça. On va voir si ça mouille beaucoup ou pas. Bon, la première descente, ça va. Deuxième descente, on va voir. Elle est quand même beaucoup plus haute, celle-ci. Et on prend pas mal de vitesse, hein. Wow! Bon, ça va aussi, c'est tranquille. C'est pas très humide. Je suis plus mouillé par la pluie. Comme je le disais en introduction, le parc dispose quand même de pas mal de flats plutôt atypiques et assez rares dans les parcs d'attractions. On en a un autre ici qui s'appelle Odysseus. Ça vient de Technical Park comme beaucoup de leurs flats. Celui-ci, je me demande s'il n'a pas été récupéré de Tivoli Frienden, parc danois qu'on avait fait il y a quelques temps avec Arwan. Je vous remets la vidéo bien entendu en fiche. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wow. Oh là là. Oh. Wow. Wow. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ou pas. J'avoue que je suis pas au top physiquement. Et que dans mes souvenirs, ce flat est quand même ultra intense. Et du coup, je suis pas sûr de vraiment le supporter en fait. Donc j'hésite beaucoup à le faire. Notamment pour le mode turbo qui vient de tourner là, qui est très violent. Mais en tout cas, c'est chiant. C'est chiant que je me sente pas bien parce que j'adore ce flat et c'est pour lui que je suis venu.
voyez l'intensité de ce mode, la vitesse à laquelle le bras tourne. C'est une petite déception personnelle, hein, mais là aujourd'hui, je vous avoue que je suis pas en état de faire ce genre d'attraction et d'en profiter. Il faut savoir être raisonnable. Je regarde un excellent souvenir de ce flat lors de ma visite précédente. Et j'ai envie que ce souvenir reste très très bon. Donc on va passer à la suite de la visite, sans regret. Mais je vous invite vraiment, si vous venez au Parc des Combes, à tester absolument le Canadair, qui est la meilleure attraction du parc sans aucun doute. Allez, c'est parti pour le Dévaltrain, autre coaster Vekoma de ce parc. Lui aussi un petit familial qui est un petit peu mieux intégré en tout cas. Il y a une petite touche de théma, c'est sympa. Et voilà, c'est une fin de visite ici au Parc des Combes, visite express comme on l'a dit tout à l'heure, hein. On est vraiment de passage pour profiter quelques heures des attractions, profiter un petit peu du parc et puis vous refaire une petite vidéo pour vous refaire découvrir les attractions qui composent le petit Parc des Combes. Le cadre est quand même chouette, c'est dommage qu'en arrivant on ait eu une météo assez pourrie. Ça s'est quand même bien calmé et ça se découvre de plus en plus là, donc on part on va dire au meilleur moment, mais le parc est très vide. Et avec une météo un petit peu grisâtre comme ça, c'est sûr que c'est pas les meilleures conditions en soi pour visiter un parc. C'est pas les meilleures conditions pour visiter un parc non plus, dans le sens où on est fatigué, où je me sens un petit peu patraque. Donc j'ai fait abstraction sur le Canadair, qui est pourtant la meilleure attraction de ce parc et aussi ce pourquoi j'étais venu à la base. Mais je préfère garder le souvenir que j'avais de cette attraction, qui est pour moi l'un des meilleurs flats qui puisse exister dans un parc d'attractions et qui est extrêmement intense pour un parc, en tout cas de cette envergure. C'est un flat qui est unique au monde, puisque l'autre exemplaire qui tournait au Danemark n'est désormais plus opérationnel. Donc si vous aimez les sensations fortes, si vous aimez les G+, et le côté aussi interactif, parce qu'il y a aussi ça, je vous conseille très très fortement de venir découvrir ce flat, le Canadair. J'en avais pas fait de vidéo on-ride lors de ma précédente visite déjà, ça ne sera pas encore pour cette fois-ci non plus. Mais c'est vraiment un très beau flat en tout cas, parce qu'on peut piloter et de faire vraiment notre tour comme on l'entend. On a un joystick qui nous permet vraiment de piloter les rotations de l'avion. Il y a plusieurs rotations qui sont possibles, la rotation du bras aussi, et puis ensuite on peut activer le mode turbo en appuyant sur un bouton où là ça bloque tous les autres axes et ça fait le mouvement que vous avez pu voir en vidéo tout à l'heure où ça va extrêmement vite. Et là je sais pas combien AG on est au niveau du mode turbo, mais on est vraiment sur quelque chose qui est très très intense et qui se retrouve assez peu sur les parcs, et ça dure très longtemps. Et c'est aussi pour ça que j'ai préféré m'abstenir, c'est parce que si on active le mode turbo, ça dure vraiment très longtemps. C'est un petit peu la même chose sur les autres attractions. Les tours sont quand même assez longs à chaque fois. Le Odysseus qu'on a fait ce matin, j'avoue que je me demande si c'est pas lui qui m'a un peu retourné le bide en fait. Parce que le tour était quand même très très long et ça fait d'un côté pendant assez longtemps, ça refait de l'autre côté pendant l'autre encore assez longtemps. Et j'avoue que je me demande si c'est pas lui qui m'a retourné un petit peu l'estomac. Donc bon, j'aurais dû faire le Canadair avant, au moins j'aurais été tranquille, mais quoi qu'il en soit, le Canadair je sais ce que ça valait, l'Odysseus je n'avais jamais testé, donc je ne regrette pas du tout. Et puis non, on a passé quand même un bon petit moment.
c'est sympathique. C'est un parc agréable, vraiment tout en haut du Creusot. Il y a une belle vue assez sympa. On n'a pas eu la meilleure météo pour profiter justement de l'environnement autour. Il y a aussi le train qu'on n'a pas fait, qui est quelque chose que j'avais déjà fait sur la visite précédente. C'est assez sympa aussi, ça permet de faire une petite pause. Mais là, on n'a pas le temps de s'y arrêter plus longuement. On a fait quand même le tour des attractions, quelques petits trucs qu'on n'avait pas fait. T'as chopé ton petit +3. Ouais. Voilà, c'est le plus important. On a découvert aussi les nouveautés par rapport à 2018. C'est ça qui m'intéressait également. Donc ouais, non, très bonne petite visite, assez sympa. C'est toujours un parc qui est vraiment petit par la taille, petit par le nombre d'attractions. Mais pourtant, parmi ces attractions, on a quand même pas mal de choses qui sont assez uniques et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc ça, c'est à saluer. C'est vraiment pas des attractions qu'on retrouve partout. Donc pour le coup, ça a de l'originalité et ça mérite justement de venir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, maintenant, on va se rentrer. Ça y est, on a de la route. On a de la route, ouais, on va se rentrer. C'était quand même un week-end fantastique parce que hier, il s'est passé ce qui s'est passé à Walibi-Rhône-Alpes et je vous renvoie vers les vidéos qui sont déjà sorties et qui sont déjà disponibles parce qu'on a passé une journée de dingue. C'est aussi pour ça qu'on est un petit peu patraque aujourd'hui. Mais voilà, c'était quand même un week-end extraordinaire. Donc allez voir tout ça sur la chaîne et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres parcs parce que là c'est que le début de l'été et même si ça se voit pas, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Allez, merci encore et puis à très bientôt. Salut!